On se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission Place à la justice. Cette émission qui est conçue pour vous mettre un peu au parfum de tout ce qui concerne le droit en République démocratique du Congo, tout ce qui concerne la justice en RDC. Voilà pourquoi on se retrouve chaque vendredi de la semaine avec les experts en droit qui viennent nous parler du droit congolais. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous et bonsoir de partout où vous nous captez. Le plaisir est pour moi encore de vous retrouver à ce nouveau numéro de Place à la justice qui a le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux Maître Nicolas Kankonde, avocat au barreau de Kinshasa Matete et coordonnateur national adjoint de l'Association congolaise de la défense pour la défense, ASDD en sigle. Avec lui, nous allons parler un peu de cette association. Il va essayer de nous brosser exactement qu'est-ce qu'ils font au sein de cette association. Mais avant tout, nous allons parler quand même de l'actualité qui est dominée aujourd'hui par la célébration de la journée internationale de la démocratie. Alors, il va un peu essayer de nous dire c'est quoi, comment on vit la démocratie en République démocratique du Congo comme actualité. Donc, le 15 septembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la démocratie. J'ai le réel plaisir de recevoir, comme je venais de le présenter, Maître Nicolas Kankonde, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Votre impression, le premier jour, votre première invitation à Boussolo à Place à la justice, quelles sont vos impressions? Oui, c'est bien précisé, Place à la justice. Nous sommes liés en droit comme une chèvre. Comme cette place est réservée à la justice, nous sommes disposés pour émettre nos observations et certains avis autour de l'appareil judiciaire de notre pays, de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci pour l'invitation et je salue tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup, Maître Nicolas. Alors, le 15 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la démocratie en RDC. Comment comprenez-vous la démocratie? Merci, madame. Et la démocratie en soi, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et par définition. Dans la démocratie, on retrouve un état de droit. Dans la démocratie, on cherche à séparer certains pouvoirs. Comme si, dirais-je, le pouvoir peut arrêter aussi le pouvoir. C'est ça vraiment la démocratie. Et d'ailleurs, notre pays, tel qu'énuméré, on dit la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes dans un pays où règne la démocratie. Et vous avez vu la tenance du pouvoir dans ces pays. Donc, ça prouve qu'il y a la démocratie dans notre pays. Donc, sans pourtant flatter ou placer certainement, mais par le mot démocratie, donc, c'est le pouvoir des peuples par les peuples. Est-ce qu'une mauvaise démocratie existe-t-elle? Une mauvaise démocratie ne peut pas exister. Soit nous sommes dans un régime dictatorial, ou soit nous sommes dans un régime démocratique. En ce qui me concerne, on va parler d'une mauvaise démocratie. Parce qu'en démocratie, ce qui est plus important, on doit respecter. C'est une règle de droit. Et lorsqu'on respecte certaines règles de droit, on se sent, chacun est dans son coin, et chacun assume ses responsabilités telles que veut la loi. Et hormis ça, la démocratie veut qu'on puisse marcher tout en respectant certains principes du droit, sans pourtant violer certains principes de l'autre que je viens de dire tout à l'heure ici. Mais dire qu'une mauvaise démocratie, non. Soit c'est un régime dictatorial, c'est là, là on ne peut plus parler de la démocratie. Soit c'est semi-dictatorial, ou soit on est dans un régime où règne la démocratie. Mais ce n'est pas facile.
pour avoir un régime où règne la démocratie. Ok. Mais quand est-ce que la démocratie... Mais il y a toujours certains éléments qui échappent. Même dans de grands pays, dans de grands pays où règne la démocratie, vous allez voir toujours le pouvoir cherche toujours à émettre d'autres pouvoirs partant des trois pouvoirs régaliens tels que veut la démocratie, pour ne pas dire Montesquieu. Nous avons le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Mais quand est-ce que la démocratie devient un mauvais régime? La démocratie ne peut jamais devenir un mauvais régime. Soit nous sommes dans un régime dictatorial, ou soit nous sommes dans un régime démocratique. Okay. Et dans ce régime-là, tel que je viens de vous dire tout à l'heure ici, qu'est-ce qu'on fait? On doit respecter. C'est respecter les uns et les autres. Vous voyez? Oui. Mais lorsque on remarque que certaines règles ne sont pas respectées, il y a des voies de recours. Je peux avoir un problème ici, je ne trouve pas gain de cause. Que dois-je faire? Je peux introduire une voie de recours pour me retrouver dans mes droits. Voilà un peu. Ok. Est-ce que la Constitution de la RDC consacre la démocratie à son article 26? Pensez-vous que c'est un régime adapté à la réalité de la RDC? Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et je peux encore vous dire, madame, que cette constitution-là, la nôtre, telle que modifiée à certains articles, par la loi, je crois, du mois de janvier 2011, je n'ai pas la date en tête, émane du souverain, comment dirais-je, primaire, cette constitution. Et on doit respecter notre loi fondamentale. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Prévenez que lorsque vous descendez, soit que vous visitez encore cette constitution si votée par vous, la constitution dit le principe c'est la liberté, arrêter n'est qu'une exception. Mais à quel moment peut-on arrêter quelqu'un? Vous voyez? À quel moment peut-on arrêter quelqu'un? Il y a certains gens qui détiennent la Constitution sans tenir compte de certaines dispositions de cette Constitution-là. Donc je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, notre Constitution est la meilleure. Ok. Donc elle est vraiment la meilleure. Parce que si il faut interpréter certains articles dans la dite Constitution, nous avons des juges. Il y a un juge. Nous avons la Cour constitutionnelle. C'est ce juge-là peut interpréter une disposition pertinente de la Constitution. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, en RDC, on a eu à scinder. Comment dire, à l'époque, on avait la Cour suprême. On a dit à scinder ça à trois. C'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation. C'est la Cour constitutionnelle gère certaines questions liées à la Constitution. Donc, à l'époque, on s'embrayait aussi. On ne savait pas à qui saisir. Tantôt, il fallait toujours à la Cour suprême, toutes les chambres réunies, qui faisaient d'office à l'époque la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème, même devant le pléthore, il y a des fois certains avocats soulèvent des moyens d'inconstitutionnalité. Lorsqu'on sent qu'un article viole déjà certaines dispositions de la Constitution, partant de l'article 170, si ma mémoire ne me trahit pas, la partie les épées d'office soulever ces moyens-là, ou soit saisir directement le juge constitutionnel. Et une fois saisi, ou une fois que ce moyen est soulevé, le juge, partant de cette démocratie dont vous parlez, a le devoir d'ordonner la surséance de la cause pour permettre à qui? Au juge constitutionnel pour vider la question. Et dès que ce juge-là vide la question, là on peut revenir devant le même juge. Il peut aussi dire, effectivement,
les moyens suivis par X, Y étaient fondés. Donc voilà la démocratie. Et dans le temps passé, il était difficile pour suivre ces moyens-là. Mais au jour d'aujourd'hui, dans les cours et tribunaux, nous soulevons des fois ces moyens-là lorsqu'on sent que non, il y a violation de la Constitution. D'accord, maître Nicolas, je rappelle qu'il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, coordonnateur national adjoint de l'association congolaise de la défense pour la défense ASDD en sigle. Maître Nicolas, comment appréciez-vous le système de liberté d'expression sous les régimes de la démocratie? Dans un pays où règne la démocratie, la liberté d'expression est libre. Mais cela n'est pas dire qu'il faut en profiter pour diffamer les gens, non. Ça, c'est de un. Et beaucoup de gens en profitent de cette liberté d'expression pour parler de n'importe quoi. Prévenez que vous êtes de la presse. Lorsque vous avez une information, il va falloir au préalable donner la source de la dite information. Elle provient de quelle source? Indépendante ou d'une chaîne étrangère? À défaut de la source de la dite information, donc vous voyez que vous vous exposez des fois. Il y a certaines personnes qui passent des fois dans vos chaînes ou dans d'autres chaînes, parler de n'importe quoi. Et des fois, diffamer, faire comment dirais-je, tenir des propos téméraires et vexatoires à l'égard de certaines personnes. Voilà pourquoi la loi sur la presse, dans son article 37 ou 38, donne à toute personne lésée par un comportement d'un monsieur X ou Y de venir dans la même chaîne pour y répondre. Ce que vous appelez droit de réponse. Je peux que je ne pas venir, ou soit, si je sens ça, ça m'a lésé, je peux directement saisir le juge de paix par rapport à certains comportements. La liberté de presse ne veut pas dire qu'il fallait injurier les gens dans la télé. C'est ça. Or, dans la démocratie, lorsque vous venez, il faut aussi écouter les autres. Il faut parler des choses qui tiennent debout. Ce n'est pas le moment d'en profiter pour dire n'importe quoi. Donc, la liberté, ici, aujourd'hui, en RDC, c'est comme si chacun vient pour payer des comptes, on se fait des comptes à X ou Y. Non. Nous devons nous respecter. Nous devons nous respecter. La presse ou une chaîne, lorsque vous êtes dans des plateaux, ce n'est pas une occasion pour tenir certains propos. Donc, là où ta liberté commence, non, là où ta liberté prend fin, c'est là où la mienne commence. Parce que la loi nous guette. Ok. La loi nous guette. On ne peut pas dire que non, il y a des délits. Non, 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 non. En droit pénal, il n'y a pas de délit. Il n'y a que des infractions. Maître Nicolas, comprendre la démocratie, mais il y a certaines personnes qui sont à la maison qui ne comprennent pas exactement. La République démocratique du Congo, démocratie en Ouézanini, on sait que bon, dans l'école, le pouvoir du peuple par le peuple. Et comment le voir récitation mon mais en soi, avec des mots simples, qu'on peut expliquer, téléspectateurs, il y a solo télévision, la place à la justice. Exactement, démocratie et zanini. Nandenge ya simple kaka na lingala. Na monoko ya biso bakanja, démocratie. Wana kuya bino tende wa Holanda. Iko paekti. Pouvoir na yo congolais, ici ozali, dans le pouvoir du peuple par le peuple. C'est-à-dire, on parle qu'on doit pouvoir à peuple té. Na groupe moko ya batu 5 to 6 bana ko matele bisoté démocratie alike volonté à peuple et salema yango monaka des fois après 5 ans ou après autant d'années to senya bongisara makoba maponami bino congolais poni pour démocratie ezali na mboka o dictature ezalaka basalaka ba élection wana te mais na Congo esalamaka. Au moment où aussi député moko bo voter pour la mandat à 5 ans au bingo molobeli na bino bino de voter qui est maintenant bo voter à kei kuna na nako ya nini bo benda ko ya balobeli ya peuple azonga kui bino akui akokuwa bino alokuta
Toi, moi, je ne suis pas à Bino, donc voilà un peu dans quelques mots. Hein, donc, s'il ne faut pas dire la démocratie, surtout. Donc, ils ont volonté la Bino. Volonté la Bino. Voilà. Vous prenez mon toté. Mon toté peut accueillir. Ah, mon problème, c'est quand on reçoit moi, il y a un problème. Tu reviens avec Kingani. On revient à honorable. Honorable X. Ah, tu peux y Kambou. Comme dérangement, comme dérangement. Mais la souka, tu as joué, au lieu de quitter la base, à la base, il y a quelqu'un qui a changé la base. Tu as moins comme paiement, il y a un peu de bino, il y a un peu de bino. La souka, quand tu m'as parlé, tu as moqué, après, c'est dans la poche. Au sommet, polo, ah, là, tu polo, moi, combien? Et en réalité, il y a en réalité, à Congo, il faut que ce soit les macassi, qu'on soit bien qu'on réveille la mentalité du peuple congolais. Bah, monsieur Congolais, c'est mon sentiment, maman. Hein? Congolais, c'est mon sentiment, passion. Bah, monsieur, bah, je se plaindre coup tout que, attends, ceux qui battent voix, mais voix n'a pas on les a considéré. Si on va voter utilité. Bah, ils ont considéré. Est-ce que mon tour a revoté? Donc, Maître Nicolas, il est avec nous sur ce plateau. C'est avec lui que nous sommes en train de parler de ce sujet sur la démocratie en République démocratique du Congo. Maître, certaines langues sur la démocratie, ils pensent que les infractions politiques ne doivent pas être réprimées, sinon, ça serait de l'acharnement. Qu'en pensez-vous? Merci, madame. Vous savez, beaucoup de gens croient que la démocratie, c'est la liberté de faire n'importe quoi. Nous disons non. Le code pénal, dans son article 37, 36 bis et 37 bis, frappe automatiquement les auteurs de certaines infractions politiques. Entre autres, les outrages aux autorités. Ce sont des infractions prévues dans le code pénal. Lorsque vous outragez les autorités et que le ministère public, ce que vous appelez les parquets, les magistrats du parquet, il peut se saisir d'office, c'est ça son rôle. Parce que l'officier du ministère public peut se saisir par dénonciation, par la plainte, soit d'office, il suit une émission X, il voit que non, ce monsieur s'est mal comporté. Il ne prend rien que cette séquence-là. Il peut vous inviter par un dossier RI, registre d'information. Donc on ouvre un dossier RI, on va vous identifier. Après identifier, si il voit que non, les faits par lesquels il vous poursuit sont établis, pour ne pas dire cristallisés, il va faire un rapport à qui les deux, c'est-à-dire au chef du parquet. Si c'est le parquet de grande instance, il fait le rapport au procureur de la République. Si c'est devant le parquet prélétrité, il va faire le rapport au chef du parquet. Mais s'il est devant le parquet général près la cour d'appel, il fait le rapport au procureur général. Mais si aussi il est devant le parquet général près la cour de cassation, PGCAS, il fait aussi le rapport au procureur général pour la Cour de cassation. C'est lui qui va maintenant soit transformer le dossier RI en RMP. Dès qu'on transmet le dossier en RMP, les magistrats doivent continuer à instruire son dossier. Mais n'oubliez pas, parce que vous parlez de la démocratie, la loi est claire. Le même magistrat-là est lié à la loi comme une chèvre liée dans sa corde. Parce qu'entre la loi et l'organe de la loi, il n'y a pas un trait d'union. Il ne peut pas violer la loi. Parce que lorsque lui aussi viole la loi, l'arrestation devient aussi arbitraire. Voilà pourquoi le magistrat doit veiller dans ce genre de comportement des gens qui, des fois, font outrage aux autorités du pays. Après l'instruction, il peut vous laisser partir. Mais il continue son dossier sans prévenir en détention. Il peut aussi
vous placez sous mandat d'arrêt provisoire. Mais lorsque vous placez sous mandat d'arrêt provisoire, le magistrat a le devoir de vous présenter devant le juge en chambre du conseil. Pourquoi? Pour demander une ordonnance que nous appelons de détention préventive qui a une durée de 15 jours. Mais en chambre du conseil, là, c'est-à-dire le juge de la détention, c'est le juge du tribunal de paix qui va voir ou examiner les pièces de la détention. La détention de se inculper, c'est ça les termes qu'il faut employer. Hein, on parlait des fois on dit prévenu, mais il n'est pas encore prévenu. Au parquet, il n'y a pas de prévenus au parquet, il n'y a que des inculpés. Mais des fois on dit prévenant. Les prévenus sont devant le tribunal. Okay. Dès qu'il présente ces derniers en chambre du conseil, que non, XY a fait ça. Le juge va aussi vous poser la question. Vous pouvez aussi demander votre liberté provisoire en chambre du conseil, partant de la Constitution telle qu'elle est vantée par vous. Parce que dès l'entrée des jeux, vous avez toujours énuméré que notre loi fondamentale, la Constitution, oui, la Constitution dit, le principe c'est la liberté. Arrêter n'est qu'une exception. À quel moment peut-on arrêter quelqu'un lorsqu'il a une adresse douteuse? Mais ce sont des choses qui passaient à l'époque coloniale. Parce qu'on parlait de Nyangarakata Oyo. C'est par rapport à ça qu'on a arrêté les gens. Vous voyez? Alors, quand il fait ça, il vous place dans le mandat d'arrêt provisoire pendant 15 jours. Il va que non, les faits sont déjà épatants et cristallisés. Le magistrat fait encore son rapport auprès de son chef de la juridiction pour dire qu'en tout cas, à ce stade ici, j'ai déjà fait une requête aux fins de fixation. Pourquoi? Pour que le dossier aille où? Au tribunal. Pour que les juges puissent sanctionner l'inculpé. Parce que dès qu'il quitte le parquet, il ne sera plus inculpé. Une fois devant le tribunal, il change le nom de l'inculpé au prévenu. On l'appelle prévenu. C'est la bouche du juge dit le droit. Merci, maître. Puis-je continuer? Non, c'est bien écrit place à la justice. On n'a pas vraiment laissé le temps, maître Nicolas, en avance. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'en République démocratique du Congo, on respecte le principe et les règles de la démocratie? Madame, je peux encore vous le dire pour la 22e fois, je sais que ça ne vous arrange pas, ici, dans notre pays, la démocratie est respectée. Qu'est-ce qui justifie cela? Vous justifiez quoi? Je suis avocat et je sais comment retrouver mes droits et je sais comment retrouver les droits de mes clients. Ça, c'est de 1. Ok. Et quand je dis ça, parce que le principe de la démocratie, au jour d'aujourd'hui, sont respectés. Je ne vais pas faire l'analyse aux politiciens, mais je peux vous dire sur le plan du droit. Oui, certains erreurs mineurs ne manquent jamais, mais sur 100%, je peux vous affirmer que 75% au jour d'aujourd'hui dans notre pays, on respecte la démocratie. Merci beaucoup, maître Nicolas. Alors, revenons un peu à l'ASDD. L'ASDD qui est une association congolaise de défense pour la défense. Pourquoi ASDD? Madame, merci une fois de plus pour cette question. Cette idée est venue en France dans le CIB. Les gens se sont posé tant de questions. L'avocat, c'est le défenseur des autres. C'est la voix des sans-voix. Il vient pour défendre ce qu'il y a. Mais si ce dernier a un problème, qui va assumer sa défense? Qui va assumer sa défense? C'est en tout cas exceptionnel, là. Donc, il y a les avocats pour les avocats. Voilà pourquoi on dit la défense. Pour la défense. Voilà. Donc, qui peut assister maintenant l'avocat? Comme tu dirais, qui gardera les gardiens? Ok.
Vous voyez, c'est par rapport à ça. Mais nous défendons les autres. Au cas où nous avons un problème, qui peut défendre notre cas? Il n'y a que nous-mêmes. Parce que quand on est avocat de la République, de tout le monde, même vous là, même votre chaîne. À un moment, vous aurez besoin d'un avocat pour assumer la défense de votre chaîne. Mais un jour où l'avocat aura un problème, qui va assumer sa défense? C'est toujours son confrère. Voilà d'où est venu le mot, la défense pour la défense. Donc c'est un peu ça. Nous sommes dit que non, on ne doit pas nous laisser faire comme ça. Et surtout, depuis un certain temps, les magistrats du parquet et certains OPJ se comportent mal à l'égard de certains avocats. On arrête les avocats comme des petits messieurs et on ne doit pas tolérer ça. C'est ainsi, à chaque fois qu'un avocat a un problème, nous, la défense pour la défense, on descend et on arrive pour en savoir de plus. C'est quoi les problèmes? Parce qu'on doit respecter. C'est toujours par rapport à la démocratie. Ok. On ne doit pas arrêter un grand monsieur avocat comme ça. Non. Mais il a commis de fautes, il a commis des erreurs, il doit être poursuivi. Madame, vous savez, poursuivre un avocat, ce n'est pas mon fait. Parce que aujourd'hui, là, lorsque nous allons avec vous au CPRK, il y a des avocats, il y a des magistrats au CPRK. C'est que nous cherchons que la procédure soit d'abord respectée. Parce que notre objectif, c'est de faire la promotion de l'avocat. Deux, de créer certaines synergies avec d'autres associations. Trois, venir en aide de l'avocat en détresse. Quatre, venir assister ou défendre l'avocat qui est en détresse. Et organiser certains séminaires pour la formation de l'avocat. L'ASDD existe depuis combien de temps déjà? L'ASDD a vu le jour depuis 2019. Ah, c'est récent quand même. Très récent, mais sur le terrain, je peux vous le dire. Mais je ne vous entends pas. Madame, je vous dis que sur le terrain, l'ASDD, si vous voulez, évitez-nous. Personnellement. Si vous voulez. Dis-moi cela que non, maître Kankondi. Monsieur le Corda, nous voulons voir ne fût-ce qu'un échantillon des avocats. Je peux vous amener, même 50. Dès demain, si vous voulez. Comment s'est fait alors la sélection? Je ne sais pas comment s'est fait cette sélection pour la défense. Vous êtes enregistré, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui adhère, qui a droit aux avocats de l'association. Comment vous faites? Merci madame. Cette association est bien structurée. Et l'ASDD gorge tous les avocats de nos 26 barreaux installés et non installés. Okay. Toute personne qui est avocat peut devenir membre effectif de l'ASDD. Mais si vous n'êtes pas encore adhéré, on vous considère comme étant membre sympathie. Vous voyez? Et il y a des avocats qui passent des fois dans notre siège pour s'enregistrer. Nous avons plusieurs catégories de membres. Les membres d'honneur, les membres effectifs et les membres sympathisants. Donc, tout avocat qui n'a pas encore adhéré. Parce qu'il y a certains avocats qui ne sont même pas adhérés, mais quand on a un problème, on l'arrête. Une fois l'information nous parvienne, qu'est-ce qu'on fait? Nous appelons le Pipi Moussada, l'intervention rapide, le maître Karel, le maître Petrus, maître Bakumba Grasse, maître, comment dirais-je, maître Lundu, maître Moïse. Vous êtes nombreux là. Voilà, tous ces avocats, on descend, on y arrive. Traumatisme permanent. Mais donc c'est au nom de dévouement et de la confraternité qu'on fait ça. Et vous analysez cas par cas? Oui, cas par cas. Et lorsque vous réalisez que votre collègue ou votre confrère a commis exactement cette infraction, comment vous faites? On ne dit pas qu'il a commis l'infraction. On dit seulement qu'il a d'abord arrêté. Maître. Parce que, vous savez, je dis une chose. Oui. L'avocat, c'est comme un pasteur. S'il y a des gens qui maîtrisent mieux la procédure, les gens qui maîtrisent bien le droit, ce sont nous-là. Mais, on dit, nous, on est censé ignorer la loi. Un avocat, ce n'est pas n'importe qui. Dire à la fois qu'il a commis une infraction, ce n'est pas facile.
pour démontrer. Et surtout que pour dire que l'infraction X ou Y étant établie, il va falloir réunir tous les éléments constitutifs de la infraction. Je suis dans un cas particulier qu'il a vraiment commis, vous réalisez cela. Nous disons ceci. Je donne un cas. Le confrère Bassiola, Henri Nguila, récemment, il a été arrêté au parquet général par un avis de recherche. Et on a fait de tout, mais le procureur général a dit envoyer les dossiers en fixation. Arrivé devant le juge, la partie prévenue, la partie civile a nié sa signature de sa propre procuration. Ils ne veulent rien suivre un moyen. Il dit non, c'est sa signature. Et le juge et nous, il n'y a pas un technicien. En fait, l'article 48 du Code procédure pénal, on doit faire concours à un expert pour déterminer s'il n'est que si la signature qui juge dans cette procuration est bel et bien de la partie civile. En fin de compte, le juge avait rendu un ADD. On a fait appel à la police scientifique. La police scientifique a eu à déterminer, authentifier que la signature, là, c'était bel et bien cette des parties civiles. On a eu à plaider. C'est-à-dire, il n'y avait plus marche. Donc, il a été acquitté, vous voyez. Donc, des fois, je peux vous dire, pas seulement les avocats. Il y a beaucoup de gens qui coupent à la prison, là, par manque des avocats, par manque de bons conseillers. Parce que des fois, les magistrats font aussi leur volonté. Vous voyez? Et lorsque vous êtes assisté par un avocat, ça assure votre défense. Mais lorsque vous êtes seul, étant pas technicien en la matière, vous vous exposez de plus. Comme si dirais-je, les seuls ignorants dans leur église de l'ignorance. Vous venez en synergie, intimider. Non, pas intimider, pas intimider. Tellement que vous êtes habitué à parler, les avocats, l'avocat. Non, on ne vient pas intimider, madame. Non, on ne vient pas intimider. Nous venons pour assurer la défense d'un avocat. Et d'ailleurs, on ne peut pas arrêter un avocat comme ça. Pour l'avocat. Pourquoi pas un avocat comme ça? Non. Il y a toute une procédure. Hein. Ok. Il y a toute une procédure quant à ça, madame. On peut pas se réveiller un bon matin parce que je suis péché, parce que je suis... Non. Il y a toute une procédure. C'est un monsieur. Parce que l'avocat a double adresse. Hormis son domicile, il a une adresse professionnelle. À défaut de cette adresse professionnelle, il a un barreau. Pourquoi pas saisir son bâtonnier? Et surtout, la loi fait que lorsque vous avez une plainte contre l'avocat, le procureur doit informer au préalable le bâtonnier de ces dernières pour lui informer. Vous prenez aussi des honoraires? Lorsque nous venons assister le confrère. En tout cas, NON. Vous le faites par... Je dis NON, comme si dirais-je, c'est prodeur. Mais ce n'est pas prodeur parce qu'on vient au nom et pour le compte de la fraternité. Au nom de la fraternité. Le dévouement permanent. Donc, il n'y a même pas de cotisations. Non. Dans l'association, parce que l'association doit fonctionner. Ok. Nous avons certains membres d'honneur. Et d'ailleurs, je lance encore appel à tous les honorés confrères dans les différents barreaux de venir adhérer à l'ADD. Nous sommes pas loin d'ici, au croisement avenue Itega et Ouleri. Comment faire exactement pour s'enregistrer à l'ADD? Merci madame, une très belle question. C'est si simple. Vous venez calmement et paisiblement à l'immeuble Natalia, deuxième niveau. Vous y entrez, nous avons notre secrétaire. Elle vous reçoit. Première condition, il faut être avocat ou avocate. Vous prenez votre carte en cours de validité, on vous remet la fiche d'adhésion et on vous enregistre. Une fois enregistré, vous devenez membre effectif. Quand tu as un problème, vous informez et on descend. Ok. Maître Nicolas, en tout cas, c'est une première. Je n'ai jamais entendu ça. C'est ma première fois d'apprendre qu'il y a aussi les défenseurs des défenseurs. Oui. Donc, c'est quelque chose à encourager. La voix des sans-voix. La voix des sans-voix. L'avocat des avocats.
la CDD. Et alors, Maître Nicolas, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Matete, et coordonnateur national adjoint de l'Association congolaise de la défense pour la défense ASDD, en sigle qui est à Kinshasa. Oui, madame. Vous êtes au croisement, vous l'avez dit, vous pouvez répéter pour permettre aux autres qui ne vous ont pas suivi. Isoké et Willeri, à l'immeuble Natalia, deuxième niveau, local B. C'est là où nous sommes et nous invitons tous les confrères qui ont eu l'occasion de suivre cette émission de venir vous adhérer, car nous sommes là pour vous. Et de par l'objectif de cette association, et ceux qui ont déjà vécu dans nos différents forums, vous avez vu à chaque fois que nos différents confrères ont été en détresse et nous y arrivons sans pour autant entendre le coup de fil de nos confrères, les bâtonniers et certains membres du Conseil de l'ordre des barreaux X ou Y. Et des fois, nous prenons des motos pour soutenir l'avocat qui est en détresse. Mais pourquoi seulement l'avocat? Alors que nous avons le magistrat, nous avons le défenseur judiciaire également. Ben pourquoi vous concentrez plus sur les avocats? Merci madame, parce que c'est une association purement particulière. Hein? Et tout commence par un. Et peut-être c'est d'autres corps, comme le défenseur judiciaire, peut aussi le faire. Mais si... Mais vous limitez directement, vous limitez le champ. Je dis, c'est une association spécifique. Okay. Spécialement et uniquement pour les avocats de nos 26 barreaux installés et non installés. Même si tu es avocat de Sankourou ou de Kanganika. De là, parce que nous avons nos points focaux. Hein? Donc, comme vous appelez le gouverneur, dans toutes les différentes provinces. Partout, il y a... une cour d'appel, il y a aussi le point focal. Nous sommes, mesdames, messieurs, je rappelle que je reçois sur ce plateau Maître Nicolas Kankonde, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Alors, nous sommes déjà en train de chuter vers la fin de cette émission. Maître Nicolas, est-ce que vous avez un mot particulier adressé à la population congolaise, d'abord par rapport à cette démocratie que nous avons célébrée, c'est 15 septembre 2022, cette journée qui est célébrée chaque 15 septembre. Alors, quels sont les mécanismes à mettre en place pour renforcer quand même cette démocratie en République démocratique du Congo avant de lancer un message à vos confrères par rapport à votre association? Merci d'abord pour cette journée qui est un peu spéciale. Tel que vous venez de le dire, une journée de la démocratie. Et par ces mots démocratie, il veut la liberté des citoyens, la liberté d'expression, le respect des textes, l'état des droits et la volonté du souverain primaire. Oui. Par rapport à ça, en vous regardant aux yeux, je me rends compte que je suis en face ou dans une émission bien précise, place à la justice. Mon message est si simple à ceux qui nous suivent. Si vous qui êtes à la maison, vous nous suivez, vous avez des pasteurs, des fois vous avez vos médecins, je vous conseillerais d'avoir aussi des avocats. Pourquoi avocat? Parce que lorsque vous avez un avocat, il va vous conseiller utilement. Mais des fois, le Congolais vient souvent chercher l'avocat quand ça devient pur. Ah, dans Kenga Moko, elle comme qui est. Quand ça devient pire, maître, non. Ayez l'habitude d'avoir les avocats dans tous vos problèmes. Et vous aurez moins de problèmes quand vous êtes accompagné par les avocats devant les magistrats au parquet, ou lorsque les avocats vous assistent ou vous représentent, c'est-à-dire devant le juge pénal, vous représentez, c'est-à-dire devant
le juge civil et les habitudes d'avoir les avocats. L'avocat, c'est comme un pasteur. Ok, maître, Donc, ils ont voilà, en fait. donc l'avocat c'est comme un pasteur, Voilà. ça c'est Plus que même un Maître pasteur. Oh non, bah, Maître Nicolas, ça ne vous engage que vous. Ouais, oui. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau Maître Nicolas Kankonde. Alors, il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, coordonnateur national adjoint de l'association congolaise de la défense pour la défense ASDD en sigle. Avec lui, nous avons parlé quand même de l'actualité, parler de cette journée initiée par l'Assemblée générale des Nations Unies qui est dédiée à la démocratie en République démocratique du Congo. Également, nous avons parlé de ce sujet, mais aussi de cette association qui milite pour la défense de défense. Alors, merci à vous, Maître Nicolas, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Moi, je vous laisse avec le plaisir de vous retrouver le vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Place à la Justice. Je dis également merci à toute l'équipe technique. Je vois Héritier Mutombo, je vois également Chrétien Ngaye, mais Platini Louvois, le leader d'Andunda. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Alors, je vous laisse avec le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.